Coucou tout le monde. Bon, c'est l'heure où on peut papoter un petit peu. Il est 22h30 à Dubaï. Donc encore tôt chez vous. Quelle heure est en France? 19h30. On a mangé marocain ce soir. Du coup, je me suis pris des petites pâtisseries que j'aurais pas dû, mais bon, je peux pas. Je peux pas résister. Genre toutes les pâtisseries marocaines, c'est vraiment mon kiff. Je pourrais en manger tous les soirs, mais bon. Après, franchement, en toute sincérité, heureusement que tous les jours, je respecte et je fais un repas catalan. C'est pas des trop grosses portions, comme je vous expliquais tout à l'heure. Ceux qui n'ont pas suivi, allez voir mes stories d'avant, mais du coup, je me permets des petits écarts, quoi. C'est ce qui me réconforte pour garder la ligne. Coucou Naomi. Alors, une dépendance affective amicale. Hum, Honnêtement, je ne crois pas. Tu veux dire genre une dépendance affective comme ce qu'on pourrait avoir avec un chéri, mais en ami. J'ai déjà eu des dépendances affectives dans mes relations, surtout quand j'étais plus jeune, amoureuse. Mais amicale, je ne crois pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous est déjà arrivé, à m'expliquer un peu votre histoire. Comme ça, on peut en reparler demain soir. Parce que non, moi, je ne crois pas que ça me soit arrivé. Par contre, j'ai déjà été très possessive en amitié. Oui, oui, oui. Ça va mieux maintenant avec les années. Mais par exemple, à l'époque, Grenouille, c'était ma grenouille. Vous voyez. Euh, c'est vrai que même avant Grenouille, hein, je me souviens, mes meilleures amies au collège, j'en avais une, on était H24 comme ça. Et quand on se disputait, par exemple, du coup, elle allait voir d'autres copines et moi d'autres copines, bah, du coup, je disais à l'époque, du coup, j'étais hyper jalouse. Si ma meilleure amie, je te parle de mes meilleures amies à l'époque du collège, hein, donc avant mes 16 ans, elle avait 13, 14, 15 ans. J'étais très très jalouse, du coup, si elle était avec, quand on se faisait la tête, quand on se faisait la gueule, pour un truc de gamin, et qu'après, elle allait avec d'autres copines. Donc, je sais pas si à ce moment-là, c'était des dépendances affectives amicales. Mais non, sinon j'ai peut-être pas le bon sens de ce que c'est. D'ailleurs, je vais aller googliser. N'hésitez pas à me dire vos expériences, vous, par rapport à ça. Alors, mon plus beau Noël, je ne saurais pas le dire. Peut-être le premier avec Thiago. Je m'en souviens comme si c'était hier. Mais sinon, de manière générale, moi, Noël, mes souvenirs, c'est mes premiers Noëls quand j'avais justement l'âge de Thiago, quand j'avais 5, 6, 7, 8 ans. Et qu'on le faisait chez ma grand-mère avec tous mes oncles et tantes réunis, tous les petits enfants. Donc, nous, on fait toujours le 24 au soir. On faisait en famille, tous ensemble, les oncles, les tantes, les cousins, avec le Père Noël qui toque à minuit. Et le lendemain matin, avec juste nos frères et sœurs et nos parents. Et ça, j'avais un très bon souvenir parce que du coup, on était plein d'enfants, genre c'était vraiment trop bien. Et avec les années, on a arrêté de faire ça parce que bon, il y a des oncles et tantes qui se sont séparés. C'était très compliqué après dans la famille. Mais j'ai des bons souvenirs de ces Noëls-là. Sinon, mes Noëls au Danemark aussi, parce qu'il faut savoir que mon papa habite au Danemark depuis que j'ai 8 ans. Donc à l'époque, j'y allais, je prenais l'avion toute seule, de mes 8 ans à mes 15 ans. Un week-end sur deux, j'y allais toute seule en avion. Et les Noëls au Danemark sont vraiment féeriques. Déjà de... Ouais, on a été coupé, j'ai plus de batterie. Je disais déjà de base, le Danemark, j'en ai plein les dents. J'ai remangé un gâteau entre-temps. Le Danemark, à la base, pendant l'hiver, c'est hyper féerique. C'est vraiment trop beau à aller visiter. Si un jour vous voulez partir en vacances, pas loin de la France, c'est à 1 heure d'avion, 1 heure et demie, tout dépend d'où vous partez. Je pense que c'est pas non plus très cher d'aller à Copenhague, au Danemark, par rapport à d'autres destinations. Et c'est vraiment, vraiment à faire pendant les périodes d'hiver. Par contre, il fait très froid. Il y a plein de patinoires extérieures, il y a de la neige, il y a des super paysages. Le centre de Copenhague, c'est tellement mignon pour les fêtes. Tivoli, il faut surtout faire Tivoli, c'est ouvert qu'en été ou que pendant les périodes de Noël, tout le mois de décembre, je crois. C'est un parc d'attractions qui est en plein milieu de la ville et qui est juste trop chouette. C'est vraiment merveilleux, quoi. Il y a des lutins, il y a des trucs de Noël que vous avez jamais vus nulle part ailleurs. Donc voilà, mais Noël au Danemark aussi, c'était un très bon souvenir pour clôturer le sujet. Parce qu'il y a plein de traditions le soir de Noël qui n'existent pas en France. Il y a plein de jeux qu'on fait. D'ailleurs, souvent, je les refais avec les enfants, je les refais. Julien connaît maintenant les traditions danoises. La moitié de ma famille est danoise. Avec mon père, parti vivre au Danemark, s'est marié avec une danoise. Du coup, mes frères et sœurs sont danois. D'ailleurs, Julien est déjà venu au Danemark à l'époque. Et Thiago aussi. Et, euh, et donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, pendant les fêtes de Noël, il
il y a plein de trucs trop chouettes. Tu fais des petits jeux où tout le monde gagne des petites surprises, des petits cadeaux. Tu danses, tu chantes autour du sapin, tu mets des bougies sur le sapin. Tu fais un jeu aussi pour le dessert, c'est un riz aux amandes où celui qui a l'amande en entière gagne un truc. Euh, Il y a des trucs à manger aussi pendant le dîner de Noël qui n'existent pas en France. Par exemple, des pommes de terre au caramel, genre, c'est trop bon. Moi aussi, je le fais à chaque Noël, je le fais du coup. Enfin voilà, donc du coup, j'ai un très bon souvenir aussi de mes Noëls au Danemark. Alors, Jessie, j'ai envie de te dire, c'est peut-être bien que tu recommences tout à zéro. Tu vois, si tu avais des amis en commun avec ton ex qui ont cautionné comment il t'a traité, parce qu'on a déjà répondu à tes questions de Jessie il y a quelques jours. Voilà, son ex, c'était un peu une relation très toxique. Je vais te dire que c'est des amis qui ont cautionné ça, ou bien qui ont pris parti et qui du coup maintenant sont amis avec lui et plus avec toi. T'as rien perdu. Comment retrouver des amis? Comment refaire un cercle d'amis? C'est vrai que c'est pas facile. Parce que bon, bah, tu peux pas descendre dans la rue et gratter l'amitié à quelqu'un au hasard. Ça, c'est sûr. Je pense qu'il faut que tu sois à la recherche de personnes qui sont aussi à la recherche, qui se sentent seules de nouveaux amis. Ça existe, hein. Il y a des sites de rencontres pour trouver l'amour, mais il y a aussi des sites de rencontres amicales. Moi, je sais qu'à l'époque, je connaissais plusieurs personnes de mon entourage, de ma famille, qui allaient, alors je me souviens plus du nom, je vais demander à ma mère. Je disais, c'était un site où en fait, tu as plein d'activités différentes. Dites-moi si vous savez de quoi je parle. Par exemple, ceux qui aiment la plongée, cours de cuisine, cours de zumba, cinéma, voilà, tu as plein de trucs différents, tu as même des voyages, enfin voilà. Tu as plein d'activités. Tu bookes une après-midi, par exemple, si tu habites à Paris, bah, il y a plein de trucs, c'est tous les week-ends, ou même en semaine. Et en fait, c'est que pour les gens qui se sentent un peu seuls. Et du coup, bah, à force de faire des activités, des choses qui te plaisent à toi, qu'est-ce que tu aimes faire, et rencontrer des gens qui sont seuls et qui aiment faire la même chose, bah, ça crée des liens. Donc, je vais essayer de retrouver le nom, mais sinon, n'hésite pas à taper sur Google, je sais pas, activité, qu'est-ce qu'on pourrait taper sur Google? Activité pour faire des connaissances ou... Ouais, je pense qu'il faut d'abord que tu te trouves des activités à toi, des choses vraiment que toi tu aimes faire. On en revient au premier sujet qu'on avait abordé il y a quelques jours. Trouve des trucs qui te plaisent à toi, voilà, pour vraiment prendre du temps pour toi. Et en fonction de ce qui te plaît, et ben, tu essaies d'adapter ça avec des groupes de personnes qui aiment se rencontrer lors de... Et pour finir, je cite, tu sais, il n'y a pas de honte à ne plus avoir de cercle d'amis, parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes ou d'hommes hein, qui sont dans la même situation que toi, qui ont fait passer leur relation, leur chéri avant tout, qui en ont zappé leurs amis bah, avec le temps et avec c'est la vie qui veut ça, quoi, pour certains couples. Et crois-moi que t'es pas la seule dans ce cas-là. Il faut pas se renfermer sur soi-même. N'aie pas honte de vouloir trouver un nouveau cercle amical. Et dis-toi qu'il y a plein de gens qui se sentent eux aussi seuls, en fait. Donc, ou alors sur un site de rencontre amicale, ça doit exister. Ou alors sur des forums de choses que tu kiffes, je sais pas. Si tu aimes lire, bah, tu vas sur des forums où tu donnes ton avis sur peu importe ce que tu aimes faire, en fait. Et tu trouveras forcément des gens avec qui partager. Et puis petit à petit, le lien se crée. Et petit à petit, ça devient des amis. Je pense que, je pense que c'est pas si dur que ça de recréer un cercle amical. Et je pense que tu peux y arriver. Bah, Arwish, c'est pas très sympa ce que tu m'écris là. Je devrais apprendre à faire à manger au lieu de faire des snaps. Par contre, le blond me va très bien. Un peu trois sujets différents là. Alors merci pour le compliment du blond. Apprendre à faire à manger, écoute, je suis pas une grande chef cuisinière, mais je m'améliore et je pense que je sais quand même, j'ai de bonnes bases, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai des périodes où j'adore cuisiner. Genre le mois dernier, je pouvais passer des heures en cuisine, je sais pas si vous vous souvenez. Carrément des fois où quand je m'ennuie, je me mets à préparer des trucs, alors j'ai même pas besoin, j'ai déjà plein de frigo. Mais alors là, en ce moment, j'ai une flemme depuis une semaine, depuis que je suis en train de balayer, de cuisiner, c'est plus du tout mon truc. Mais je sais que ça va revenir dans quelques jours. Plutôt que de faire des snaps, mais j'aime bien faire des snaps. La preuve, toi aussi t'aimes bien vu que tu regardes mes snaps. Si je faisais plus de snaps, bah, tu serais pas en train de regarder mes snaps. Il y a des gens qui me disent que j'en fais limite pas assez. Et quand j'ai basculé un peu sur TikTok, il y en a plein qui m'ont dit nous sur... Il y a plein de gens qui m'ont dit t'es plus assez sur Snap, tu nous délaisses. Hop. Du coup, bah, je reviens sur Snap. Voilà. Dans tous les cas, je continue de raconter ma life. Hein. Il y a toujours ton commentaire à Rich, mais je change de sujet. Dans tous les cas, TikTok pour le moment, j'adore. Hein. Là, je fais des vidéos et tout. Je m'éclate. D'ailleurs, dès que je finis de répondre à vos questions, j'ai un montage à faire trop stylé. On a fait un jeu ce soir avec les enfants. C'était trop bien avec des barbes à papa et tout. Et des surprises à l'intérieur. Bon, je vous laisse la surprise. Mais
Ouais, TikTok, en tout cas, les lives, les matchs, pour l'instant. Je dis pas que je vais pas reprendre, voilà. Je préfère pas dire ça parce que sinon on va me dire si je reprends, ah, t'avais dit que non. Bon. En tout cas, pour l'instant, vu que Julien avec l'embrouille qui s'est passé, ça m'a un peu écœuré quoi. Les lives, j'ai pas envie de m'embrouiller avec mon mari en live. J'ai pas envie. J'ai rien à cacher, je m'en fous. Je suis la première à vous dire quand ça va pas avec mon mari, rien à foutre. Mais franchement, ça m'a saoulé en fait de devenir hystérique comme ça pour rien. Donc je m'auto-punis, voilà. Alors Soumia, je suis très stressée à cause de mon boulot, j'adore ce que je fais, milieu culturel, mais j'ai énormément de pression, je ne m'occupe plus de mon mari, je suis perdue. Alors moi je pense que le gros souci, tu l'as dit toi-même, c'est la pression. Parce que sinon, trouver du temps, et pour le boulot, et pour son mari, même quand on a un boulot qui est très prenant, et qui, j'imagine, bah, t'as des grosses journées, si t'avais pas la pression, peut-être qu'en rentrant à la maison, et bah, le peu de temps que tu as à la maison, le soir ou le matin, peu importe, ou même le week-end, bah, t'accorderais plus de temps à ton mari. Et c'est peut-être justement cette pression-là qui fait que du coup, bah, tu délaisses ton mari. Donc je pense qu'il faut d'abord que tu travailles sur cette pression. Soit seul, avec un petit peu de méditation, ou avec de l'aide. Voilà, si tu as vraiment une trop grosse pression et que tu es au bord du burn-out ou au bord de perdre ton mari, ou de voir que, bon, vous vous distancez, je peux aussi te conseiller de faire une psychothérapie, par exemple. Enfin, moi, personnellement, je sais que ça m'a aidé.